Agnès Dor pour Aix-en-Partage et Madame Scandolera. Sur la 0215, la dérogation au repos dominical pour les commerces alimentaires, nous allons voter contre cette délibération et vous demander éventuellement de pouvoir revoir le dossier et nous allons vous expliquer pourquoi. C'est à nouveau une loi Macron qui a étendu le nombre de dimanches pouvant être travaillés jusqu'à 12 par an. Avant, c'était 5. Et avant, c'était encore mieux. Il y avait la loi Sarrien 1906 sur le repos dominical. Bon. Nous allons voter contre parce que d'abord, nous pensons que cela ne favorisera pas le commerce de proximité, de quartier et du centre-ville, mais bel et bien les grandes enseignes et les centres commerciaux hors du centre-ville. Nous vous rappelons dans ce dossier que c'est le maire qui a le pouvoir de décision et qu'il n'est pas obligé d'accorder les 12. Par exemple, la ville de Lyon en autorise 7 et c'est déjà pas mal. Alors, ce qui nous anime à Aix-en-Partage dans notre vote contre cette délibération, c'est d'une part, nous l'avons dit, que ça favorisera les grandes enseignes et non pas les petits commerces de quartier ou du centre, mais également c'est la protection des salariés des grandes enseignes. Au bout d'1 an et demi de crise Covid, ils sont épuisés. Je vous invite éventuellement à les rencontrer, mais vous l'avez peut-être déjà fait, ils témoigneront. Alors certes, il y a des volontaires pour travailler les dimanches, mais cela pointe la précarité des salaires et des contrats dans la grande distribution et dans le commerce en général, où là, finalement, ce n'est plus par choix qu'on fait des heures sup et qu'on travaille le dimanche, mais c'est une obligation. Et puis, dans une grande enseigne dont nous tairons le nom pour ne pas lui faire de la pub, actuellement, on impose quasiment les heures sup parce qu'en fait, ils ne trouvent pas suffisamment de personnel intéressé et donc ils en sont quasiment à l'imposer. Donc, ok, il y a eu concertation avec les représentants des grandes enseignes, mais je crois que sur 16 enseignes, seulement 6 ont répondu. Et donc, dans cette configuration, nous allons voter contre. Et pour la protection des salariés et pour le commerce de proximité de centre-ville et des quartiers, nous vous demandons de ne pas voter les 12 jours. Je dirais que la consultation est faite et dans le même temps, nous sommes quand même dans une année difficile où on sort de la pandémie, où les gens ont besoin de travailler. J'avoue que je suis peut-être un peu plus modérée d'ordinaire sur ce type de considération, même si je pense que c'est important pour les commerçants de pouvoir travailler le dimanche. Je n'ignore pas effectivement le risque que peuvent susciter les grandes enseignes par rapport au commerce de proximité, loin de là. Mais dans le même temps, il est très important pour nos commerces de centre-ville de pouvoir aussi ouvrir le dimanche. Mais je ne suis pas sûre que ce soit les commerces alimentaires du centre-ville qui vont ouvrir. Et je sais que l'an dernier, lors du premier confinement, la municipalité a réduit l'horaire d'ouverture des grandes enseignes type Carrefour à 19h30 au lieu de 22h. C'était la municipalité qui avait pris la décision pour ne pas défavoriser les commerces du centre-ville au moment du premier confinement. Je confirme. J'avais même eu une discussion avec M. Dijon à ce sujet. Exactement. S'il s'en souvient. Mais c'était un arrêté préfectoral, ça. Il avait agi, selon moi, dans le bon sens, d'ailleurs. C'était un arrêté préfectoral. Ah, je crois qu'il y avait une décision municipale, sauf erreur de ma part. Parce que horaires des magasins sur ces dossiers quand même. On était, Madame préfectoral, oui. Michael Zazoun me le confirme. C'était préfectoral. Bon, autant pour moi. Que la municipalité s'en soit félicitée, sûrement. Oui, enfin, il y avait eu quelque chose parce que ça avait été présenté en conseil municipal, il me semble. C'était les conseils municipaux restreints, vous savez, au moment du... Voilà. Oui, mais Madame le maire, c'est pas ce qu'il y avait eu, et là je vais rendre hommage à votre municipalité, c'est parce que vous aviez agi en ce sens et qu'il y avait des grandes tensions parmi les salariés de Carrefour que l'arrêté était venu à cet horaire de 19h30 et non pas de 22h. Madame le maire. Je crois qu'il n'était pas sur Aix. Madame le maire, si vous permettez, c'est effectivement au moment de la gestion de crise Covid, c'est Madame le maire qui avait écrit au préfet. On avait un accord, ce qui était assez historique. Effectivement, les syndicats des salariés et les directions des différentes surfaces commerciales de la ville d'Aix-en-Provence
qui nous demandait, il y avait un accord commun pour aller dans ce sens, puisqu'il y avait quand même, à l'époque, il faut se rappeler, absolument pas de masque, absolument pas de moyens de protéger les salariés sur les premiers mois de la crise Covid. Et il y avait un accord et un véritable consensus entre les syndicats, les équipes, les salariés et même les directions de certaines surfaces commerciales. Mais ça correspondait quand même à des conditions bien spécifiques. Qui étaient extrêmes, qui étaient très spécifiques. Et effectivement, c'était le maire d'Aix qui avait sollicité le préfet pour cet arrêté. Il y avait une décision qui avait été prise en ce sens, effectivement. Mais c'était des conditions vraiment de crise et de début de crise. Certes, mais c'est possible. Du coup, c'est possible. Mais là, il y a vraiment une demande. Hein. Il y a vraiment une demande pour ça, les gens de pouvoir on travailler peut leur le faire dimanche, de pouvoir confiance. ouvrir. Et sincèrement, quand ils peuvent ouvrir le dimanche, les commerces de centre-ville sont ouverts.